Vous pensez que planquer une image subliminale d'Ashley Benson dans la bande-annonce de Pixel, c'est franchement fourbe. Ça tombe bien, nous aussi. En attendant, je vous invite à aller visiter le site dojoquest.com. Aujourd'hui dans Fanzone, on va vous raconter une belle histoire, l'histoire de Carolco, une maison de production et de distribution qui a mis la clé sous la porte en 1995. Carolco avait fait les beaux jours des années 90 avec des films comme Terminator 2, Cliffhanger, Total Recall ou encore Universal Soldier. Ça et Les Croisés de l'espace, produit par Roland Emmerich. Oui, on peut pas toujours être au top. Si on vous en parle aujourd'hui, c'est que la firme renaît de ses cendres et travaille sur un nouveau projet de science-fiction intitulé Bot. Si le succès est au rendez-vous, Bot sera le premier film d'une trilogie. Présenté comme un énorme blockbuster d'action, Bot se situe dans un futur proche. 111 enfants nés avec une intelligence supérieure et surnommés les enfants stars n'ont qu'une ambition, dominer la planète. La population humaine est alors décimée et réduite en esclavage par des robots sophistiqués maniés grâce à de la nanotechnologie. Sur le papier, le projet a d'ores et déjà de quoi attiser notre curiosité, d'autant que c'est une création originale et ça, c'est assez rare pour être souligné. Et puis les premiers concept art sont signés Josh Needy qui a déjà travaillé sur Avengers, Transformers, Captain America 2 et Iron Man 3. Et puis Bot a également un scénariste, celui de Terminator 3, le soulèvement des machines. D'ailleurs, selon le site Den of Geek, le film serait à mi-chemin entre Le Village des damnés et Terminator, soit deux chefs-d'œuvre de la science-fiction. Bon, c'est vrai qu'il faut aussi se méfier des raccourcis qu'on peut voir sur les jaquettes DVD, vous savez, le fameux quelque part entre Matrix et la soupe aux choux. Mais si c'est moitié aussi bien que les films dont il se réclame, ce Bot va vite nous botter. Aussi couverte que James Bond en col roulé sur la première affiche de Spectre, voici les news en bref. Star Wars, le réveil des romans. Lucasfilm a annoncé un nouveau livre, début d'une trilogie qui fera le lien entre les épisodes 6 et 7 de la saga des étoiles. Ça s'appelle Star Wars Aftermath et ça racontera la formation du nouveau gouvernement pour remplacer l'Empire. Car tout le monde n'accepte pas la chute de Dark Vador et de l'Empereur. Quelque chose va tenter de combler le vide laissé par cette chute et c'est cette chose que les héros du livre vont devoir stopper. Que la force soit avec eux. Le printemps, ce n'est que demain, mais on vous apporte déjà un peu de chaleur. Vous allez bientôt revoir Dominique Purcell jouer des flammes aux côtés du Captain Cold joué par Wentworth Miller. Les deux héros de Prison Break, également au casting de Flash, fêteront leur retrouvailles dans le nouveau spin-off de la CW avec The Atom, la version âgée de Firestorm et l'actrice Katie Lutz dans un rôle secret. 3 jours de super-héros par semaine, plus Gotham le lundi, plus Supergirl sur CBS, ça s'annonce bien fast cette rentrée 2015, aussi fast que The Flash. Aujourd'hui dans le courrier des Fanzoniens, on répond à Babar de Oui. La reprise d'Heroes Reborn, mythique série de 2006, continue d'avancer. L'interprète de Peter Pan dans Once Upon a Time vient de rejoindre l'équipe des super-héros. Il s'appelle Robbie Kay et participera aux 13 épisodes commandés par la NBC. On vous tiendra bien sûr au courant des nouveaux développements de cette série qu'on attend avec impatience. Fanzone, c'est fini, mais retrouvez-nous sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.